Alors, au moment où j'enregistre, on est dans une période assez exceptionnelle. On est en fait avant Rosh Chodesh Elul. Et il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'air, dans la situation, toute cette... Apparemment, ça recommence. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un nouvel événement, il y a toute cette force spirituelle qui se dévoile dans le monde. Aujourd'hui, notre sujet, Elul. Elul, c'est un mois exceptionnel. Il n'y a pas d'autre comparaison dans toute l'année, quelque chose qui ressemble à Elul. Elul, c'est le mois où Hachem est le plus proche du clan Israël. Ani le dodi ve dodi li. Hachem il dit, moi je suis à ma bien-aimée. Hachem il nous dit qu'on est ses bien-aimés et que ses bien-aimés soient lui. Ici une déclaration kaviachol d'amour d'Hachem qui nous montre qu'il nous aime. C'est très très important de capter ce qui va se dévoiler pendant ce mois de Elul. On ne peut pas rater, il ne faut pas rater Elul. Il y a un seul Elul. Et étant donné que la fin du mois de Elul, il va y avoir le jugement de Rosh Hashanah et de Kippour, Akadosh Baruch Hu, avec sa bonté sans limite, il nous a donné un moyen d'effacer tout ce qui s'est mal passé dans l'année et de prendre une nouvelle direction pour la nouvelle année. On s'est jugé sur ces deux points, à Rosh Hashanah et à Kippour, on nous pardonnera. Donc il faut bien comprendre que la préparation Rosh Hashanah et Kippour, c'est Elul. Il ne faut pas rater la préparation. Akadosh Baruch Hu nous a permis pour ça, pour arriver à ce but, un mois de tfilot, un mois de rapprochement d'Hachem, un mois de dévoilement de notre amour pour Hachem. Alors les Sfaradim, ils ont pensé qu'il fallait faire les slichot. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard. Il y a 40 jours de slichot, 30 jours du mois de Elul et 10 jours des 10 jours de pénitence, de tchouva, c'est-à-dire les 10 jours qu'il y a entre le premier jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, le 10 Tishri, du premier au 10 Tishri, il y a les Aseret Yemei Tchouva, les 10 jours de tchouva. Mais avant ça, il y a la préparation, il y a les 30 jours de Elul. Ces 30 jours de Elul, en fait, ils ont été gravés dans le ciel par la tfila de Moshe Rabbeinu. Après qu'on ait fait le Chet HaEgel, après qu'on ait fait la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a permis à Moshe Rabbeinu de prier, de monter au ciel. Moshe Rabbeinu, il a prié 40 jours dans le ciel avec Hachem. Au bout de 40 jours, Hachem, il lui a montré qu'il avait entendu cette fille-là et qu'il lui a demandé de descendre, c'était le 29 Av, et de graver des nouvelles tables. Puisque les premières tables, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il les avait cassées en descendant de la montagne. Les premiers commandements qu'on avait reçus à Shavuot, les 10 commandements, ils avaient été gravés sur ces tables. Ces tables, elles étaient descendues le 10 Tammuz avec Moshe Rabbeinu qui avait ces tables dans les mains. On a fait le veau d'or le 10 Tammuz. Moshe Rabbeinu, il a cassé ces tables. Et après, il est remonté pour prier Hachem de nous pardonner. Je donne ici quand même la chronologie. Ces 40 jours, c'était 40 jours difficiles de prière. Et comme on a dit, au bout de ces 40 jours, il y a le 29 Av. Hachem a dit Chod lecha luchot avanim karishonim. Grave, descends et grave des luchot, grave des tables en bas et remonte-les avec toi dans le ciel parce que je vais écrire les nouveaux commandements, je vais les écrire sur cette nouvelle table. Les premiers commandements, c'est Hachem qui avait gravé les tables, ils étaient en diamant. Les deuxièmes commandements, c'est Moshe Rabbeinu qui va les graver lui-même et qui va remonter avec au Har Sinaï avec ces tables gravées. Et là, Hachem va écrire sur ces tables les 10 commandements. Après que ce Moshe Rabbeinu soit remonté, c'était le premier Elul, il y a eu 40 jours de tfilot exceptionnels. 40 jours de prière où Hachem a montré à Moshe Rabbeinu, non seulement il lui permet de demander pardon, mais il lui explique comment il faut demander pardon. Il a dit voilà comment il faut faire. Tu diras devant moi,
les 13 attributs de miséricorde que j'ai dévoilés, tu vas les dire devant moi. Et ça va permettre que quelqu'un qui ne mérite pas d'être pardonné sera pardonné. C'est ça les slichot. Les slichot, pendant 30 jours avant Rosh Hashanah et 10 jours après Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, 40 jours en tout. 40 jours, c'est une mesure, la Gemara elle dit, qui permet que la forme de l'embryon soit formée. C'est-à-dire 40 jours, c'est une mesure qui va créer une nouvelle réalité. 40 jours. Ce chiffre de 40 jours, il permet de changer la médecine de l'homme. L'homme, il peut changer tout ce qu'il a gravé pendant cette année de bêtises. Il peut l'effacer, regraver une nouvelle médecine pendant ces 40 jours. Ces 40 jours sont très importants. Elul, Anil et Dodiv et Dodili. Hachem, on est là, on veut revenir vers toi. Hachem, on veut essayer à nouveau de recommencer. Hachem, inscris-nous dans le livre de la nouvelle année qui va venir, cette année exceptionnelle qu'on n'a jamais connue. On n'a jamais connu des choses comme ce qu'on est en train de vivre maintenant. Cette épidémie terrible où tout change, on ne comprend plus rien. On annonce maintenant qu'on ne peut plus aller au MAD. On annonce toutes ces choses qui n'ont jamais existé, sont en train de se dévoiler. Sans vouloir faire le magicien ou le prophète, c'est clair qu'ici il y a des signes messianiques. Donc c'est sûr que les portes du ciel s'ouvrent encore plus. Cette année, il faudra de tout son cœur se lever le matin, comme on peut, chacun comme il peut, et prier Hachem, faire les slichot, demander à Hachem. Chacun doit prendre sur lui un petit comportement nouveau pour montrer que dans l'action, j'essaie de réaliser ma décision de tchouva. Alors sur ça, il y a une histoire qui est racontée par Rav Israël des Salantes. Il dit qu'il y avait que j'ai entendu en fait du Rav Zamir Cohen, mais c'est extraordinaire, Rav Israël des Salantes. Cette petite histoire, il s'agit d'un homme qui avait très mal à la tête. Il s'est mis à chercher dans les rues, et il n'a pas trouvé d'endroit ouvert, peut-être que c'était à l'époque du Corona. Et finalement, il a trouvé un grand hôtel, un très grand hôtel de grand luxe. Et il est rentré. Et il a demandé, donnez-moi un petit verre de café, s'il vous plaît. On lui a servi un petit verre de café dans une coupe extraordinaire, avec une petite cuillère en or, avec une ambiance extraordinaire. Il a dit, combien coûte le café? On lui a dit, ce café, il coûte 60 €. Il a dit, un café, 60 €? Mais 100 grammes de café, ça coûte 10 €. J'achète avec 10 € un sachet, je peux me faire 50 cafés. Je lui dis, monsieur, ici, quand vous êtes rentré dans cet endroit-là, c'est pas seulement le café qui compte, c'est pas seulement ce que vous buvez qui compte. C'est cette ambiance, vous voyez cette lumière tamisée dans laquelle vous êtes, vous voyez cette musique douce que vous entendez, vous voyez cette bonne odeur, ce climat, cette climatisation dans laquelle vous êtes. Vous voyez ces gens qui vous servent comme ils sont agréables, ils sont autour de vous, ils font attention à vous. C'est tout ça que vous payez, monsieur, c'est pas seulement le café. Il a dit, excusez-moi, je n'ai pas les moyens, c'est trop cher. Il est sorti et il a vu à la porte de l'hôtel, sur les escaliers, les serveurs qui avaient un thermos de café et qui buvaient le café. Il a été les voir, il leur dit, je ne comprends pas. Si vous avez de quoi vous payer du café, comment est-ce que vous vous permettez de travailler comme serveur? Ce n'est pas un métier honorable. Alors ils ont dit, écoutez bien, nous ici, on est ceux qui aident le patron de cet hôtel à satisfaire les gens qui viennent comme clients dans l'hôtel. Tout celui qui rentre dans l'hôtel pour jouir des services de l'hôtel, les services que met à sa disposition le patron, nous on est là pour exécuter, pour faire que ces services ils soient aussi compatibles avec les désirs de chacun. Alors pour nous, le café c'est gratuit. On a café à profusion. Alors vous avez compris le machal. En fait, ce monde qui appartient à Kadosh Baruch Hu, il a fait ce monde pour nous, pour réjouir chaque personne qui essaye de participer au plan divin. Hachem, il est là pour l'aider, pour le rapprocher.
Alors tous ceux qui participent avec Akadosh Baruch Hu, le patron de cet énorme hôtel dans lequel on est, Kaviachol, alors il reçoit une aide d'Akadosh Baruch Hu lui-même parce qu'il aide les autres. Donc chacun de nous, on doit prendre sur soi Bezrat Hashem. C'est ça le travail peut-être, c'est ça le travail de cette année qui va rapprocher le Mashiach. Chacun il va essayer aussi bien qu'il peut d'aider les autres à recevoir les services qu'Akadosh Baruch Hu a mis pour l'homme dans ce monde, pour que l'homme il puisse le servir, pour que l'homme il puisse faire son travail, pour que l'homme il puisse se rapprocher d'Hachem, pour que l'homme il puisse réparer le monde, pour que l'homme il soit, Bezrat Hashem, l'année prochaine, un participant du plan divin. Et tout ça, c'est cette préparation, ce travail, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, il va permettre de descendre jour après jour, en comprenant de mieux en mieux ce qu'on dit, en comprenant de mieux en mieux ce qu'on doit faire. Ça va se graver dans le cœur. Peu à peu, la connaissance, la prise de conscience, elle va, jour après jour, pendant ces 40 jours, elle va s'approfondir dans le cœur, jusqu'à ce qu'on est arrivé au bout de 30 jours, à ces 10 jours de tchouva. Ces 10 jours de tchouva, Sereim tchouva, ça c'est les 10 couches qu'il y a dans le fond du cœur de l'homme. Et ces 10 couches, il y a encore 10 jours spéciaux, 10 façons de faire des slichot particulières qu'on fera pendant ces 10 jours. Et Bezrat Hashem, Bezrat Kadosh Baruch Hu nous envoie à tous. Hashem, il n'est pas exigeant, Hashem il demande seulement qu'on montre qu'on veut. Donc en essayant de copier ces serveurs, et en étant les serviteurs d'Hachem, on demande à Hachem d'être une partie de ceux qui vont l'aider et le servir cette année à réaliser le plan divin qu'il va mettre en place cette année. On veut être de ces participants, on veut travailler dans cette entreprise extraordinaire qui est ce monde, on veut être les associés d'Akadosh Baruch Hu, et ça, on va le comprendre et on va se l'affirmer, on va l'intégrer pendant tout ce mois de Elul. Donc ce mois de Elul, il faut faire les slichot, il faut faire des actions de positives pour montrer qu'on veut. On ne peut pas tout faire, chacun il choisit une bonne action et il la fait jusqu'au bout. Et peu à peu, jour après jour, en étudiant aussi du moussard, en étudiant des moyens qui nous dévoilent à quel point il nous aime Hachem, peu à peu, Bezrat Hachem, peu à peu. Alors je suis sûr que Akadosh Baruch Hu, il recevra la demande de participation de tout le monde et que tout le clan d'Israël cette fois sera inscrit sur la liste des Chaim et Chaye Olam Haba. Dirshu Hachem Kimtsao, demandez Hachem quand il est là. Le roi, il est dans les champs. Akadosh Baruch Hu, il est sorti de son palais. Akadosh Baruch Hu, il est venu vers nous. Akadosh Baruch Hu nous tend la main. On ne peut pas rater cette occasion. Elul Bezrat Hashem, on doit le réussir tous. On doit tous faire tous les efforts possibles. Razak ou Baruch. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.